Qui dit charmoula dit bien sûr poisson, et l'un des plats préférés des Marocains, c'est la pastilla au poisson. Il y a plusieurs manières de préparer ce plat. Évidemment, on peut utiliser n'importe quel poisson à chair blanche que l'on mélange avec des fruits de mer et d'autres ingrédients tels que olives vertes, poivrons, champignons et d'autres légumes. Là, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire une recette très simple, facile à réaliser. Et j'ai pris comme poisson du pajot. Vous pouvez prendre n'importe quel autre poisson blanc, à chair blanche. Donc là, je vais commencer par préparer la charmoula. Donc la composition de base de la charmoula, ce sont les herbes et évidemment la composition d'épices qui va agrémenter tout cela. Donc pour les herbes, souvent ou la plupart du temps, on a du persil et de la coriandre. J'ai pris ici l'équivalent d'une petite botte que j'ai émincée. Donc, je les mets de côté, je récupère le poisson et je dépose les herbes émincées dans le plat. Je prends là les épices pour charmoula, pour épicer la charmoula. Je ne vais pas mettre d'ail frais parce que j'ai déjà dans ma composition d'épices de l'ail séché. Donc je vais me contenter de cet ail. Je prends un peu de jus de citron. Je vais verser un tout petit peu de l'équivalent de 2 cuillères à thé. Je mélange tout ça avec un petit peu d'huile d'olive. Très bien, et ça me fait une très belle charmoula. Voilà, les herbes. Donc ce que je vais faire là, comme je vous ai dit, j'ai un pajot, je pratique des incisions dans la chair. Je prends la marinade et j'en mets comme ça à l'intérieur des incisions. Je vais placer ce poisson entier au four. Alors la cuisson pendant 20 minutes environ, 20 à 25 minutes, et le four est préchauffé entre 160 et 170 degrés. Je vais mettre donc le poisson au four. Moi j'ai déjà pris le temps de préparer un autre poisson, je l'ai placé au four. Voilà, il est déjà cuit pour gagner du temps. Et je vais placer celui-là à la place du premier. Regardez, le jus de cuisson, je le mets dans une poêle. Le jus de cuisson que j'ai mis ici dans un wok, je vais lui incorporer du vermicelle. Alors, c'est un vermicelle de riz. Juste réhydrater légèrement dans un peu d'eau tiède. Et là, je le mets dans le wok pour qu'il se parfume avec le jus du poisson. Donc, c'est une eau de poisson bien parfumée avec tous les éléments qui ont servi à la préparation du poisson. On pose le vermicelle. On le laisse bien absorber, mais à feu doux, vraiment à feu doux. Autrement, il va durcir. Donc, je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu de sauce soja. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop saler. Il faut mettre un tout petit peu de sel parce que la sauce soja est un petit peu salée. Voilà, ça va relever tout ça. Et je laisse le vermicelle comme sur feu doux, le temps qu'il absorbe tous ces éléments. Je vais passer donc dans l'autre wok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste mettre des champignons. Là, j'ai utilisé des champignons blancs en boîte, mais vous pouvez très bien mettre des champignons blancs, des champignons frais. Si vous en avez sous la main, c'est encore meilleur.
un petit filet d'huile d'olive et je vais rajouter des épinards. Je prends les épinards, je vais juste les couper au ciseau grossièrement. Je vais les laisser tomber avec la chaleur. Ils vont dégorger, ils vont perdre un petit peu de volume. Là, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai des champignons noirs que j'ai trempés dans de l'eau tiède ou froide. Donc, je les ai réhydratés. Je les presse comme ça entre les doigts pour les essorer et enlever l'excédent d'eau. Ensuite, je vais les émincer grossièrement et les incorporer aux épinards. Donc, une fois grossièrement émincés, je les rajoute aux épinards. Aux épinards et bien sûr aux champignons blancs. On va mettre un peu de sauce soja, la chermoula, là aussi l'équivalent de une demi-cuillerée ou une cuillerée selon le goût et la quantité des éléments qu'on a. Je mélange tout ça et je vais rajouter de la crème. Oui, de la crème fraîche qui va nous donner de l'onctuosité à ces légumes. Et là, j'ai pratiquement fini. Pratiquement. Il reste encore une étape, mais c'est pas très compliqué. Franchement, c'est pas très compliqué. Je vais laisser les champignons noirs, les champignons en boîte ou les champignons blancs en conserve absorber la crème avec les épinards et puis se parfumer avec les éléments de la chermoula. Donc je vais finir toutes ces étapes. Ça va nous prendre 2 petites minutes et on va se retrouver le temps que je prépare mon poisson. Donc j'ai dit que je vais lui retirer toutes les arêtes et récupérer la chair bien parfumée. Retirer la peau aussi. Et on finit la recette. Là, on va finir avec les crevettes. Je mets un tout petit peu d'huile et je fais sauter les crevettes sur feu vif. Et là, vous pouvez soit vous contenter d'un petit peu de sel ou de sauce soja et de poêler les crevettes, soit vous rajoutez un petit peu de harissa, qui est la pâte de piment. Moi, je vais mettre un petit peu de harissa parce que j'adore le goût relevé de cette pâte avec le poisson et les fruits de mer. Et je mélange vite. Voilà, 30 secondes, comme je vous l'ai expliqué. Et je retire les crevettes. Là, vous allez voir que j'ai déjà désarrêté le poisson. J'ai aussi le vermicelle qui a absorbé tout le jus de cuisson ou le jus dégorgé par le poisson avec la chermoula et les herbes. Et le troisième bol contient les 2 champignons avec les épinards. Et là, je vais rajouter les crevettes à ce bol. Donc, du coup, je vais avoir 2 sortes de farces. La première farce, elle est composée de poisson et de vermicelle. Et la deuxième, elle est composée de crevettes et de légumes. Là, j'ai une plaque tapissée de papier sulfurisé, de papier de cuisson. Je vais commencer à disposer les feuilles de pastilla. Voilà, j'ai fini de disposer les 4 feuilles de pastilla. Je vais renforcer le fond avec une feuille. Tout cela va bien cuire tout à l'heure au four et va nous donner quelque chose de super croustillant. Alors, je vais préparer un mélange de beurre et d'huile. Et je vais enduire les feuilles de l'intérieur avec ce mélange pour donner justement le croustillant dont j'ai parlé il y a 2 petites secondes. Maintenant, l'étape la plus délicate, c'est de faire un cercle parfait. Alors, je commence par la première couche de poisson. Un cercle parfait où l'on va faire un dispatch de tous les éléments que nous avons de manière à ce que chaque convive ou chaque personne puisse avoir et goûter
un petit peu de chaque chose. On a disposé le poisson de manière uniforme sur la pastilla en lui donnant une forme ronde. Là, je vais faire la même chose avec le vermicelle. Regardez, c'est beau et c'est bon, c'est vraiment délicieux. Moi, je sens les odeurs. Et je mets tout ça comme ceci. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs variétés et sortes de pastilla, autant de pastilla aux fruits de mer que de famille. Là, vraiment, il n'y a pas de limite. Voilà, on aplatit tout ça légèrement et je récupère. Comme ça, les bords, je les rabats sur la farce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer un jaune d'œuf pour coller les bords avec la feuille qui va recouvrir tout cela. Là, j'ai fini de recouvrir la farce et j'ai une tourte ou une pastilla fermée. Donc, je prends un objet pointu pour faire des trous. Alors, ces trous vont permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Une fois que j'ai fait des trous, je vais arroser et enduire, badigeonner la pastilla avec un mélange de beurre fondu et d'huile de tournesol. C'est ce qui va me donner le croustillant et il va donner à ma pastilla une face bien dorée. Donc, le four est préchauffé à 180 degrés. Dernière étape, c'est la cuisson. Et là, il n'y a pas de timing. Il faut rester à côté et surveiller la pastilla. Une fois la pastilla dorée, on va la sortir, on va la décorer. La décorer avec des herbes, avec des crevettes poêlées ou du fromage râpé selon votre convenance. On se retrouve pour voir à quoi va ressembler notre pastilla après la cuisson. J'ai décoré la pastilla avec un petit peu de piment doux. J'ai disposé quelques morceaux de citron et bien sûr on peut mettre de la verdure en rajoutant soit de la ciboulette, soit du persil, comme vous voulez. Une chose est certaine, c'est qu'il faut la déguster bien chaude. Excellent appétit!